Bonjour et bienvenue sur le site babylonconcept.com. Je suis Thierry Martin et je vais vous présenter aujourd'hui la première étape lorsque l'on entreprend une démarche d'intelligence financière. La première chose que vous aurez à réaliser, c'est d'effectuer votre bilan personnel, une photo complète de votre situation au jour où vous décidez de vous lancer. Cette photo, elle va se faire par rapport à votre situation personnelle, professionnelle, vos revenus, votre patrimoine. C'est ce que je vais vous expliquer au cours de cette vidéo. Donc, pour commencer, lorsque vous entreprenez une démarche d'intelligence financière, vous allez faire un bilan complet. C'est votre point de départ dont ensuite tout le reste va dépendre pour pouvoir d'une part vous fixer des objectifs et d'autre part définir le plan que vous souhaitez réaliser pour atteindre vos objectifs. Donc le bilan, il se fait de manière très simplement. Vous prenez un papier, un crayon et vous allez noter tranquillement, à tête reposée, tout d'abord quelle est votre situation personnelle. Êtes-vous marié? Êtes-vous célibataire? Avez-vous des enfants? Quel est votre âge? Voilà, détaillez vraiment quelle est votre situation personnelle. Ça, c'est la première chose, savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Deuxième chose que vous allez devoir noter, c'est votre situation professionnelle. Donc, quelle est votre profession? Quels sont vos diplômes? Quels sont vos revenus? Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Qu'avez-vous appris de par vos expériences professionnelles? Ce que vous avez l'habitude de mettre en place? Donc, situation personnelle, situation professionnelle. Troisièmement, quelle est votre situation en termes de formation? Quels sont vos diplômes? Qu'avez-vous appris lors de vos formations diverses par rapport à votre niveau d'études? Est-ce que vous avez fait des spécialisations par ailleurs? Est-ce que vous avez fait des formations dans le cadre associatif ou dans le cadre de vos entreprises? Déterminez exactement quel est le détail de vos compétences pour pouvoir ensuite avoir une vision de votre profil et de ce que vous pouvez apporter aux autres. Une fois que vous avez votre situation personnelle, professionnelle, vous allez devoir détailler votre budget, c'est-à-dire quels sont vos revenus et quelles sont vos charges. Vous prenez le temps de noter qu'est-ce qui rentre dans votre compte tous les mois, votre salaire, des aides de la CAF, des pensions, etc. Vraiment tout ce qui rentre dans votre budget. Ensuite, pour faire le détail de vos dépenses, je vous invite à prendre 3 mois de vos relevés de compte et de regarder quelles sont les dépenses récurrentes. Combien vous dépensez en alimentation, en essence, en assurance. Voilà, tous les postes de dépenses, est-ce que vous épargnez régulièrement pour voir quels sont vos revenus et comparer à côté de ça quelles sont vos charges. Une fois que vous avez fait votre budget, vous saurez exactement où vous en êtes par rapport à vos entrées et sorties. Ensuite, vous allez prendre le temps de détailler tout votre patrimoine. Votre patrimoine, c'est ce que vous possédez. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement? Est-ce que vous possédez une voiture? Est-ce que vous avez de l'épargne? Quel type d'épargne? Quels sont les produits, les placements que vous détenez? Combien ils rapportent? Sur quelle durée vous les avez fait? Quels sont les objectifs de ces placements? Prenez le temps de détailler un maximum de choses. Plus votre photo de départ sera précise et plus il vous sera facile derrière de pouvoir mettre en place un plan pour améliorer votre situation. Donc, situation personnelle, situation professionnelle, situation de votre formation, situation de vos revenus et de vos charges, et ensuite situation de votre patrimoine. Lorsque vous avez déjà fait ces 5 étapes, vous aurez déjà une vision plus complète de votre point de départ pour votre démarche d'intelligence financière et pour toutes les étapes qui vont suivre. Mais si on veut être complet dans cette étape de son bilan personnel, je vous invite à faire ce que vous conseille et ce que vous aide à faire les coachs professionnels en développement personnel, c'est d'essayer de déterminer quelles sont vos valeurs et quels sont vos besoins. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous attendez de vos relations avec les autres? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous ne souhaitez surtout ne jamais avoir à faire? Pour pouvoir justement ensuite diriger vos actes et vos actions et vos décisions dans la bonne direction. Donc prenez le temps de bien définir votre bilan, de tout regarder dans le détail, de faire une photo très précise. C'est comme lorsque vous voulez aller quelque part avec un GPS, vous allez rentrer la destination où vous voulez aller. Et la première chose que va faire le GPS de votre véhicule, c'est de regarder quel est votre point de départ pour ensuite vous donner la destination et le plan pour y arriver. Donc, plus votre point de départ est précis, plus il sera facile d'atteindre vos objectifs. Donc prenez le temps, c'est une étape importante, voire primordiale dans votre démarche. Posez-vous un soir ou 1 heure, 2 heures, 3 heures tranquillement pour définir le détail de votre bilan personnel et cela vous aidera pour toutes les étapes suivantes. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous invite à visionner la prochaine vidéo qui sera sur l'état de ses croyances. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.